et donc ça a peut-être un peu perturbé. Et puis le quart de finale a peut-être amené aussi l'organisme à être un peu plus fatigué, et donc ils n'ont peut-être pas joué à leur véritable niveau ce jour-là, mais il y avait de bons Parisiens en face aussi. On reviendra longuement demain dans le jour de rugby, horaire 11h55. Voici le programme de cette troisième journée. On verra long résumé de Bourgoin contre Biarritz ce soir, d'Agen Grenoble, et on reviendra donc sur Pau-Toulouse et sur Perpignan Stade Français avec François Dubossé. La stat à retenir, François, de la première mi-temps. Et Eric, on va revenir sans doute sur les plaquages, parce que c'est une stat vraiment intéressante. On se souvient que les Palois avaient raté 8 plaquages. Bien regardez, à la mi-temps, ce sont les Toulousains qui en ont manqué 10. Donc c'est le premier indice peut-être pour les Palois, et pour revenir au score. Mais surtout, les Palois n'ont pas beaucoup plaqué, 30 plaquages seulement, si on peut dire, 8 ratés, donc 30 réussis. Et pourquoi ils n'ont pas beaucoup plaqué? Bien, tout simplement parce que les Toulousains aujourd'hui sont insaisissables. Regardez ces séquences de jeu. Il y a d'abord des récupérations, et ensuite on se fait des passes un petit peu partout, et toujours avant le plaquage, il y a un soutien immédiat. Voilà, c'est parti. Derrière, on récupère, on se donne. Vous avez la fixation de Fabien Pelouse. Derrière, ça va donner un essai de gardage de ça. Donc effectivement, les Toulousains aujourd'hui sont insaisissables, et les Palois, s'ils veulent bien récupérer les ballons, ils doivent absolument plaquer tous ces joueurs. Alors, cette deuxième mi-temps va-t-elle nous donner, comme ici, un cavalier seul du Stade Toulousain, ou au contraire, va-t-on voir une réaction d'orgueil des Palois qui pourraient revenir au score dès le début de la deuxième mi-temps? Réponse dans quelques secondes. Attention. 13 points d'avance pour le Stade Toulousain. 40 minutes à jouer, le ballon dans les bras de Marius Tinkou, le talonneur palois. Alors là, il n'y a pas 36 solutions, il faut marquer vite. Carbonneau, Traille, et avec son pied droit, Damien Traille renvoie le jeu dans le camp du Stade Toulousain, dans les bras de son compère de l'équipe de France, Clément Poitrenaud, qui va pouvoir peut-être s'appuyer sur Emance. Non, il choisit de taper une chandelle à la verticale, quasiment. Elle va lui retomber sur le nez. En avant, Palois. En avant, oui. En tout cas, les Palois s'installent d'entrée de jeu, Philippe, dans la moitié de terrain toulousaine. C'est sans doute ce qu'il fallait faire. Oui, la consigne, c'est d'aller d'abord jouer chez l'adversaire, éviter de prendre des points. Et puis pour marquer, c'est toujours plus difficile, faire 80 mètres. Alors, Dupuis. Labitte charge. Plutôt à essayer de se recharger. Dupuis, oh, joli renversement pour Michalak, ça c'est bien tenté, la fête de passe de Michalak, c'est bien fait. Que c'est bien joué, il a Cédric Aimant sur l'extérieur, et là il va aller derrière la ligne, et il n'est pas repris. Et bien voilà, le coup d'assommoir, il est donné par les Toulousains. 1 minute de jeu en deuxième période, et c'est de Cédric Aimant. Aïe aïe aïe, quel coup d'assommoir là. Alors que ce ballon sort pour les Toulousains, il y a une petite hésitation au départ, mais c'est Frédéric Michalak qui a bien vu le coup, le numéro 9 qui est passé à numéro 10, et là il se joue avec le ballon entre les mains de Pearson, et puis derrière il y a un 2 contre 1 d'école jusqu'à Cédric Aimance qui lui n'a plus qu'à marquer, courir un petit peu. Il a quand même fait l'effort d'aller au milieu. Oui, l'effort d'aller au milieu, alors que je pensais qu'il allait applaudir même un petit peu avant. Je dirais que c'est le petit Dupuis qui joue bien le coup. Ah oui, en senti. Parce qu'il est parti du bon côté. S'il était parti pour ouvrir grand côté, il a senti le truc petit côté. Oui, la communication par les yeux, par la parole, c'est ce qui s'est passé. Il a regardé à droite, il a vu Frédéric Michalak partir à gauche, et il a joué de l'autre côté, dans le temps juste. Et un mot sur la qualité de la formation toulousaine, parce que Sylvain Dupuis, il est junior. Réchel, c'est son premier match dans le top 16, et déjà les automatismes, avec certes d'autres joueurs qui sont très jeunes comme lui, comme Michalak, mais il va y avoir quelques entraînements avec les espoirs là, certainement, et les jeunes. Allez, récupération de Joly pour les Palois, qui décidément n'auront même pas eu le droit, le temps de rêver dans ce match. Mais comme on parlait de la formation toulousaine, on va aussi parler de la formation paloise. Les Palois qui avaient quand même 3 joueurs dans l'équipe de France moins de 19 ans, qui disputera demain ça à la place de 3e à l'Argentine. Oui, à 15h et à 17h, il va y avoir la grande finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et tout ça, ça se passe à Bondoufle, en banlieue parisienne, à l'Île-de-France. Alors, si vous n'êtes pas très loin, allez encourager tous ces jeunes et l'équipe de France aussi. Parce qu'on les reverra peut-être dans 2007 pour certains, évidemment. Allez, Sistak, il n'a pas pu passer les bras pour servir Jaunet. Carbonneau. Ocagne pour la charge de Barraguet. Carbonneau renverse. Ocagne. Traille. Voilà, ballon d'essai pour les Palois. Pas de réussite
réussite en plus pour Nicolas Sestaré, qui aurait sans doute bien aimé marquer face à ses anciens coéquipiers toulousains. Ça ne sourit pas aujourd'hui pour la section, rien à faire. Un gros réalisme du côté de Toulouse. Et dès qu'il y a une action qui peut aller au bout, ils sont allés au bout. Alors que là, regardez, un peu de malchance avec ce ballon qui a été perdu là par les Palois, malheureusement. Alors que ça a mené un essai, hein, Et un bout de blessé, ligne. Frédéric Michalak. François, une stat. Ouais, un réalisme dont parle Philippe, c'est 4 essais pour 5 occasions quand même. Côté toulousain. Et 4 essais dans le Super 12, ça aurait valu un point de bonus. Peut-être l'idée, voilà, tiens, Vincent Clerc va s'échauffer. Oui, parce que Peut-être une idée pour les Frédéric playoffs, hein, Michalak, là, un petit problème, j'ai l'impression. Ouais, les points de bonus, parce que là on avait la crainte que certaines équipes soient ex aequo et soient départagées avec le goal average, ce qui est toujours dommage. Peut-être un système de points de bonus comme dans le Super 12 pour les playoffs pourrait apporter davantage d'intention aussi dans le jeu de cette deuxième phase du championnat. Alors on est évidemment toujours un peu soucieux quand on voit un blessé, surtout qu'à la charnière côté toulousain, parce que Delegue est sorti, Elissalde est blessé, il ne faudrait pas que Michalak aussi... voilà, ça va, il reprend sa place. Ça amènerait peut-être un peu plus de piment encore. C'est vrai, et de l'offensive. Alors on voit avec cette troisième journée, de toute façon, les équipes s'expriment beaucoup plus. La première journée est toujours difficile et il y a beaucoup plus de tension. On l'avait vu notamment avec les images là, avec Canal. Même s'il y avait une superbe affiche entre Biarritz et Toulouse. Les joueurs et les équipes s'expriment davantage après sur... Frédéric Torosier en a mis le mauvais jour. Les Palois sont à la dérive et pourtant la dernière action vient de leur prouver qu'ils pouvaient passer au large. Alors vont-ils réussir à marquer au moins un essai au Stade Toulousain? Un lancé pour Tinkou. Jolie. Allez, Moll à 5 mètres de la ligne. Le ballon est allé au sol. Récupéré par Garrick Morgan qui charge. Morgan avec Tinkou lancé. Stoppé net sur la ligne par un plaquage dévastateur des Toulousains. Le ballon est toujours pour les Palois. Morgan plonge, mais ne passe pas. Essai de pénalité. Le voilà l'essai de l'orgueil palois accordé par monsieur derrière au milieu des poteaux. Essai de pénalité pour une faute toulousaine. Oui, une faute volontaire là. Alors que le ballon allait sortir et qu'il y avait une occasion d'essai sur le petit côté. C'est vrai que là, monsieur Darrière appelle le capitaine toulousain. Oui, mais mon cher Philippe, cela va nous remettre les Palois à 13 points seulement des Toulousains. Oui, à nouveau. Il y a un coup gagnant. Voilà, et de hors-jeu volontaire. La transformation de Pearson. Le score 32 pour le Stade Toulousain, 19 pour la section paloise. C'est le 5e essai que nous voyons cet après-midi. Mais les Palois reviennent à 13 points des Toulousains. Donc ce n'est pas fait, ne les enterrons pas trop vite. Et hop, là on voit. Voilà, la faute. Ah oui. Faute au sol et puis il y avait coup gagnant, comme le disait monsieur l'arbitre. Alors, du changement à Pau, Guy. Oui, c'est Martin Pearson qui vient de sortir. Vous avez dû le voir sur vos écrans. Il était incertain, hein, Pearson, il était... Voilà, et c'est Clément Mounic qui vient de prendre sa place. Alors je ne sais pas s'il va prendre sa place exactement. Oui, apparemment. Oui, c'est un ailier, Clément droite, Mounic, tout jeune, 21 ans lui aussi. Allez, attention à la charge de Christian Labitte pour le Stade Toulousain qui n'a pas complètement une marge de sécurité. Il y a 13 points, c'est moins que de essais transformés. Alors continue d'attaquer avec Cédric Emmens qui déchire le rideau défensif de Pau. Cédric Emmens repris à quelques mètres de l'embut. Palois, récupération du ballon par Mounic, justement c'est son premier ballon. Esprit, il est tout seul. Clément Mounic pour son premier ballon dans le top 16. Esprit, s'il va marquer un essai, c'est pas une médaille. Mais il y a Poitrenaud qui est en train de revenir comme un fou. Poitrenaud reprend à 2 mètres de la ligne. Et sur les larmes, il n'a pas pu y aller. Carbonneau est au soutien le premier. C'est pareil, monsieur derrière qui siffle Navarre. Quelle action pour le jeune Clément Mounic. Monsieur Lescorte, le président de la section, s'est levé de son siège. Et tout le stade avec lui. Quel sprint de 90 mètres. Et Poitrenaud qui le reprend à quelques centimètres de la ligne. Son premier ballon dans le top 16, il n'a jamais joué dans l'élite. Ah, c'est fabuleux, ça va être fabuleux pour ce joueur. Ah, il va y avoir une émotion à l'intérieur très très forte. Il va falloir qu'il la maîtrise complètement parce qu'il va y avoir encore beaucoup d'autres actions. Alors que là on va revoir, eh bien, il a fait un crochet externe-inter et puis derrière il n'y avait plus personne. Et puis il voit la ligne, il voit qu'il y a un peu de monde aussi à gauche, mais il regarde la ligne à ligne. Et finalement, il y a un joueur de grand talent qui arrive sur le côté, en grandes enjambées.
Il lui a manqué 3 petits mètres. Ouais, mais ça a redonné de la voix au public de Pau qui va peut-être se remettre à y croire. Clément Mounic, 21 ans, né à Tarbes, formé à Hausseur, mais qui est repris par un numéro 15 international qui a aussi 21 ans. Comme 22 peut-être maintenant depuis peu. Clément Poitronneau. Ah, il y a des jeunes dans le rugby français. Et pénalité contre les Toulousains. Attention au réveil des Palois. Ils ont 13 points de retard au score. Et si cette deuxième mi-temps nous offrait une course-poursuite d'anthologie comme celle que viennent nous offrir Mounic et Poitronneau. Voilà, Ça réveille tout le monde. C'est un peu la magie du rugby aussi, hein, avec un formidable Stade Toulousain pendant une quart d'heure en première mi-temps où il marque 3 essais pratiquement coup sur coup avec Xavier Garbajosa et puis bien sûr tous les autres avant qui l'ont mis sur orbite. Et puis là, les Palois qui reviennent bien. Et comment empêcher, Philippe, les Toulousains de se dire on a un match gagné, on a une demi-finale de Coupe d'Europe samedi prochain à jouer au Stadium contre le Munster. Alors peut-être de se relâcher un peu. Les Palois vont-ils pouvoir en profiter? Le lancer de Tinku. Tinku pour une prise de balle d'Imanol Arinordoki. Est-ce que le Mol Palois va pouvoir s'organiser? Oui, pour essayer d'aller dans l'embout toulousain en progressant doucement, doucement. Les armes, il marque l'essai. Ça change tout. Ça change tout. C'est le deuxième essai de la section après l'essai de pénalité. Il est inscrit, semble-t-il, par le talonneur roumain Marius Tinku. Mais c'est un essai collectif du pack de Pau qui vient de se retrouver sur cette action. Et les 10 000 spectateurs du stade du Hameau vont se reprendre à y croire. Les joueurs leur demandent de les encourager. Attention, attention, ça risque de chauffer. Ah oui, là, ça va être un match de folie, certainement. Là, c'était les 30 dernières minutes. Et on voit ce pack de Pau qui s'est bien retrouvé là en deuxième mi-temps. Et ce qu'a fait Toulouse en première mi-temps sur ces groupés pénétrants, c'est Pau qui l'a fait en deuxième mi-temps. Et quel essai donc du collectif palois et surtout de Tinku, j'allais dire, parce que c'est vraiment le joueur leader qui amène tout le monde avec Morgan aussi. Alors David Ocagne a pris le relais de Martin Pearson comme buteur. Avec de la réussite, ça passe et cela fait 32 à 26. Les Toulousains qui ont écrasé ce match n'ont plus que 6 points d'avance, moins de l'essai transformé. François. Vous aurez noté bien sûr l'opposition de style avec des essais toulousains marqués par les 3/4 et des essais palois marqués avec l'essai de pénalité par les avants. Donc l'opposition de style est bien là aujourd'hui encore au Hameau. Eric, Oui, rapidement, Frédéric Torossian, Frédéric, ça va mieux que tout à l'heure il y a 10 minutes hein, quand même. Ouais, ça va mieux, mais je pense que les Toulousains ne jouent pas à fond. Donc c'est quand même une grosse équipe. On l'a vu sur chaque ballon de récupération. Donc nous, on sait où on en est et on espère pas prendre beaucoup plus de points. Et essayer d'en marquer. Nous, notre objectif, c'est de jouer notre jeu. Et puis voilà, quoi. Après, on verra bien comment ça se passe. Mais on sait très bien que la victoire, ce sera très difficile. Mais quand même, une réaction d'orgueil, c'était important pour vous. Quoi. Oui, c'était important. Mais je crois que quand je dis que je sais où on en est, c'est qu'on a quand même des lacunes. Merci Fred. Ah, on a l'impression qu'il ne se fait pas beaucoup d'illusions et pourtant sur le terrain en laissant de nouveau déchaîner les Palois, même si là ils sont pénalisés par monsieur derrière. Il y a eu du changement à Toulouse avec l'entrée de Jean-Baptiste Pouf, le pilier international qui est rentré comme à la pilier place droit de Patrice Colazo. Voilà, et Le Coul a glissé de droite à gauche. Ça c'est pour la technique et il y a une pénalité que va évidemment tenter Frédéric Michelac. Alors les Toulousains ont eu une avance qui a culminé à 22 à 3 à un moment, 19 points d'avance. Et là, ils n'en ont plus que 6. Marius Tinku, qui est devenu l'avant qui a marqué le plus d'essais dans ce championnat. Oui, je crois que c'était son 6e. 6 là. Ouais. Et il a dépassé Olivier Magne. C'est l'avant le plus goléador de ce top 16. Alors, Michelac devrait rajouter 3 points. Et Toulouse s'est relâché un petit peu certainement. Mais maintenant, ce sont les avants palois qu'il va falloir juguler. Belle pénalité signée Michelac. Le score 35 à 26. C'est un match à rebondissement, très agréable. Comme je le disais un petit peu auparavant, tous les joueurs entreprennent beaucoup plus maintenant. Ils savent absolument qu'il faut gagner et il ne faut pas essayer de ne pas perdre. Il faut gagner, c'est une grosse différence.
On rappelle, Philippe, les Palois, s'ils perdent chez eux aujourd'hui, ça n'est fini de leur espoir des demi-finales et peut-être même de leurs espoirs d'accrocher une place européenne. Et les Toulousains doivent faire comme Biarritz l'a fait ici, gagner au Hameau pour prendre une belle option sur la qualification pour les demi-finales, à moins qu'évidemment que Bourgoin aussi vienne jouer le rôle de trouble fait avec cette échappée d'Émile Tamac. On sent que dès qu'ils accélèrent, les Toulousains sont un ton au-dessus avec Michalak qui est repris par Somme. Il faut que il s'est fait mal, Émile Tamac, sur cette action. Avec Labitte maintenant pour les Toulousains. Labitte. C'est le poignet, je crois. Il s'est fait mal au poignet un petit peu. Dupuis. Bouillou. Jean Bouillou va essayer de passer les bras. Bien fait. Il l'a fait. Wow. Quel plaquage d'Henri Nordoki sur Yannick Josio. Henri Nordoki, il a offert un jambon et puis maintenant il cherche à découper les prendre. Il y a un hors-jeu énorme du monsieur. Daniel Herrero aurait dit c'est un plaquage luciférien. Ouais. Oui, mais ce qui est embêtant, c'est qu'Émile Tamac a mal au poignet. Oui, il a l'air de souffrir. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de casse à une semaine de la réception du Munster au Stadium. Il était déjà un petit peu bandé. Ouais. Vous savez que les Toulousains sont les recordman des participations en demi-finale de la Coupe d'Europe. 5e demi-finale. Leicester n'en a disputé que 4. Et vous aurez aussi évidemment noté que c'est la première fois depuis le retour, depuis que les Anglais participent à la Coupe d'Europe, qu'il n'y a pas de club anglais en demi-finale. Belle allure de Jean Bouillou, qui était parti, qui avait quitté Pau pour aller à Toulouse pour suivre ses études d'ingénieur. Et Harry Nordoki qui retourne à Josio. Pourtant c'est un client en face. Michalak, 40 mètres, quasiment face au poteau. C'est un beau coup de pied. Et qui passe. 3 points de plus pour les Toulousains qui recreusent l'écart. 38-26, soit 10 points, 12 points d'avance. Encore on voit là Émile Tamac dans ses œuvres en essayant d'éviter à chaque fois des adversaires. C'est un félin, c'est vrai qu'il a une certaine souplesse dans toute sa gestuelle et puis derrière il a une grosse force physique aussi. Il doit être pas loin de 5 kg, Émile, 5 kg de muscle. Oui. Alors il reste quand même un petit peu moins d'une demi-heure, mais il reste du temps. Pour cela, il faudrait d'abord que les Palois repartent jouer dans le camp de Toulouse. Ils ont quelques difficultés à le faire depuis quelques minutes. Barraguet pris par Maca. Carbonneau. Ocagne cherche à s'infiltrer. Il est tombé sur... Et il a perdu le ballon. Qui a giclé côté toulousain. Contre-mené par Fabien Pelous. Repris par Somme. Dupuis. Michalak au pied dans le camp toulousain. Palois, pardon, dans les bras de Jaunet, ça lui échappe le ballon et ce ballon qui sort en touche. Ça, c'est des petites erreurs qui peuvent coûter ensuite un petit peu. Vincent Clerc va rentrer À la place de Milou, je pense, Tamac, non? Vincent Clerc qui est un peu le cauchemar des Palois parce que chaque fois qu'il joue contre eux, il marque un essai. Ce fut le cas ici où il avait marqué l'essai de l'égalisation dans les dernières minutes. Et il avait aussi marqué au stade Ernest Vallon. Et on espère que c'est pas sérieux pour Émile Tamac, le seul rescapé des champions d'Europe de 96, qui va prendre le temps de sortir là, voilà. Et il y a un autre champion d'Europe 96 avec le Stade Toulousain sur la pelouse aujourd'hui, c'est Philippe Carbonneau évidemment, le demi de mêlée de Pau. Alors Clerc est donc rentré à l'aile droite. On a François Duboisset comme champion d'Europe aussi. Et il y a même Cédric Clément, c'est champion d'Europe 97. Avec Brive aussi. Exactement. Heureusement que nous avons quelques brivistes pour nous rafraîchir la mémoire. Que des champions partout, Philippe. Allez, lancé Tinkou. Il y a plus de championnats, donc il y a plus de champions. Reprise de balle d'Harry Nordoki qui s'appuie sur son talonneur pour permettre vraisemblablement à Damien Traille de dégager le camp de Pau. En tout cas, c'est un match où on ne s'ennuie pas, c'est le moins qu'on puisse se dire. Depuis le coup d'envoi avec Damien Traille qui a jeté un coup d'œil pour voir s'il tapait en touche ou pas. Et finalement, il a choisi la touche. Et il ramène le jeu dans le camp du Stade Toulousain, qui mène de 12 points, 38-26. François. Ouais, simplement pour revenir sur les touches, on voit pas beaucoup de touches à l'image d'Imanol, Harry Nordoki, mais pas beaucoup de touches, surtout pour le Stade Toulousain. Seulement 4 lancés depuis le début de la partie. C'est vrai que tous les ballons ensuite sont récupérés dans le jeu. Et puis avec le nombre de passes que les Toulousains se font, ils n'ont pas besoin de récupérer aussi beaucoup de ballons en touche. Et avec un lancé pour William Servat. Pelous en fond, il est lobé. Fabien Pelous et Barraguet récupère le ballon sur le lancer toulousain. Voilà une nouvelle munition pour la section. Mêlée ouverte. Carbonneau sollicite Tinkou. Il est passé Marius Tinkou. Il s'arrache sur 20-30 mètres. Il est repris par le double package des Murphy. Il se relève et de Michalak parce qu'il n'était pas tenu. Et il est donc écroulé à 5 mètres à peine de l'ambut toulousain. Carbonneau sur ce ballon pour Ocagne. Ocagne une passe au pied qui arrive dans les bras de Vincent Clerc, tout heureux. Clerc se défait de 2 plaquages. Étape à suivre. Et maintenant c'est le sprint de Vincent Clerc à la lutte avec Harry Nordoki qui l'a bousculé sans ballon. Il y a pénalité là. Oui,
derrière entre joueurs de l'équipe de France. Ne fait pas de cadeau et Damien Traille la joue vite en percutant Poitrenaud, un autre international, 10 mètres de plus. Voilà, ça sent le match de folie. Aïe aïe aïe. Il va y avoir Il y a Emmanuel Arinordoki qui est qui se blessé, tient le genou déjà. mais il y a Poitrenaud qui a fait de l'anti-jeu et qui va peut-être prendre un carton et qui va sûrement prendre un carton. Carton jaune pour Clément Poitrenaud. Parce qu'il s'est mis en opposition sur Damien Traille. Toulouse à 14, au moment où Pau est en train de revenir dans le match. Ça va être chaud jusqu'au bout. Si Harry Nordoki, évidemment, peut reprendre du service. Un petit mot sur Émile Tamac, c'est pas le poignet. Il a senti l'épaule quand même sortir un peu de son logement, donc il est vite sorti et il a quand même mal. Donc je suis pas sûr que ce soit de très bonnes nouvelles pour Toulouse et pour la suite des événements. Oui, mais c'est un match dur que l'on sentait largement à la portée des Toulousains. Ils ont inscrit 4 essais, ils ont pris le large score et puis ils ont laissé Pau revenir dans le match. Et maintenant le match durcit. Emmanuel Arinordoki va reprendre sa place. Le chrono, 22 minutes à jouer. Le score 38-26 pour le Stade Toulousain qui joue à 14. Et Damien Traille va ramener le jeu dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Oui, avec toujours ce joueur extraordinaire, Marius Tinku, qu'on voit et qu'on revoit encore sur ce match face au Stade Toulousain. Et qui a un beau programme qui l'attend avec l'équipe nationale de Roumanie à la Coupe du Monde. Australie, Irlande, Argentine dans la poule des Roumains. On passe à minuit. Allez, Tinku justement, alors voici au lancer. La section paloise qui s'est déjà inclinée 2 fois à domicile contre Biarritz et Agen lors de la première phase, qui avait concédé le match nul au Stade Toulousain. Avec joli Arinordoki qui récupère ce ballon en fond de touche. Charge d'Emmanuel Arinordoki bien plaqué par Michalak. Excellent en défense comme à son habitude. Et charge aura maintenant de Baraguet stoppé par Labitte. Carbonneau renverse avec Ocagne. Ocagne, la maladresse du jeune Mounique et un Anabar. Là, il manque les petits détails qui empêchent les Palois. Oui, mais côté palois, c'est un petit peu tous ces changements là. C'est plus difficile, c'est vrai, de mettre de la cohésion. Et donc, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a un petit peu plus de fautes. Ah, il avait presque joué le... La avant de recevoir le ballon. Derrière. L'homme du match et la note du match, vous pouvez continuer de voter sur le 610-44. Pour l'instant, Garbajosa, Xavier Garbajosa, ce sont sûrement les dames et les demoiselles qui votent. C'est lui qui obtient la quasi-totalité des suffrages. François, une stat. Pas tout à fait à l'aise, les Toulousains aujourd'hui en mêlée notamment. Regardez, ils ont perdu 4 ballons jusqu'à présent et il y a eu quelques introductions. C'est vrai, c'est difficile. Mais la bonne mêlée, la bonne tenue de la première ligne, notamment avec Tinku, n'est sans doute pas dû au hasard. L'introduction est pour le jeune Sylvain Dupuis. On met de l'ordre d'abord. Stop, entrée. J'ai attendu le section pour la poussée des Palois. Christian Labitte s'est dépêché de jouer ce ballon derrière la mêlée. Dupuis. Il s'en sort bien mal, tout jeune demi de mêlée. Et ce sera une touche lancée Palois sous l'œil des blessés du jour. Émile Tamac, Yann Deleg, on espère pour eux que ce ne soit pas sérieux pour que le Stade Toulousain puisse défier avec la quasi-totalité de ses forces le Munster la semaine prochaine au Stadium. Alors on sent peut-être un peu de fatigue là aussi pour le Stade Toulousain par rapport à ce match qu'ils ont eu à jouer contre Northampton le week-end dernier. C'est un peu comme pour l'USAP hier où il y avait peut-être un peu de fatigue qui était là. Allez, alors que Bru se prépare, les Palois ont joué un match de bouclier européen contre Castres, où ils ont quand même, l'intensité n'était pas du tout la même, mais ils ont quand même perdu Artiguste qui s'est blessé sur ce match. Lancé Tinku, va s'appuyer soit sur Joly, Morgan ou Harry Nordoki. C'est Morgan qui dévie sur Harry Nordoki avec la charge maintenant de Baraguet en soutien, le pilier droit. Olivier Surgès qui va aller derrière la ligne, non, il est bloqué à quelques centimètres encore une fois. Est-ce que le ballon va être vite ressorti par les Palois? Monsieur derrière un siffle, il va donner mêlée à 5. Quelle action encore une fois du pack palois et d'un Surgin stoppé quasiment sur la ligne toulousaine. Ils y croient maintenant les Palois, ils sont plus toniques, ils y croient davantage, ils jouent plus juste aussi, encore quelques petites erreurs par moment, mais sinon ils sont plus présents dans tous les secteurs du jeu et notamment sur la conquête. Ça leur permet d'asseoir toute leur tactique derrière. Qui eût cru qu'il y aurait du suspense à la fin de ce match? Bon, il y a encore un gros écart au score, et 12 points. Mais un essai transformé rapprocherait considérablement les Palois. Introduction de Philippe Carbonneau. Toulouse s'est bien refait en mêlée là. Locagne peinte la croisée, donne à Sistac qui a échappé un plaquage qui est repris par Bouillou. Ballon Palois, la charge de Joly bien stoppée par un terrible plaquage de pelouse. Ballon conservé par les Palois, c'est Staré. Avec Tinku encore.
C'est à moins de 5 mètres de l'embut toulousain. Carbonneau ressort le ballon. Carbonneau pour Sistak. Sistak va feinter la passe, va essayer d'y aller. La passe libre, il est pris. Doit libérer. Beau plaquage de Bouillou, encore une fois. Terrible en défense lui aussi. Damien Traille. Traille pour Jeunet qui s'est jamais qui marque encore. Essai de Sylvain Jeunet. Le troisième essai de la section paloise qui les ramène à 7 points du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui a bâti énormément de victoires sur des grosses défenses. Là, ils se sont fait prendre alors qu'ils ont résisté pendant plusieurs actions de jeu, temps de jeu. Et puis il a fallu aller un peu plus loin encore près du drapeau de coin pour que Sylvain Jeunet marque cet essai qui donne encore un peu plus d'espoir à tous les Palois ici. Plus de 10 000 personnes au stade du Hameau sont venues encourager une nouvelle fois cette équipe de la section paloise. François, la stade d'avant-match était bien Toulouse et Pau, les équipes qui avaient marqué le plus d'essais en play-off. Alors il y en a 4 pour les Toulousains, c'est le 3e des Palois aujourd'hui, 7 essais dans ce match, alors que David Ocagne, du bord de la touche, va essayer de transformer cet essai, ce qui ramènerait les Palois à 5 points. Pour l'instant, 38 pour Toulouse, 31 pour Pau. David Ocagne, il portait les couleurs toulousaines la saison dernière. Un ballon qui s'élève, qui prend la direction du poteau, qui passe. 38 à 33. 5 points d'écart alors que les Toulousains avaient viré à 25 à 12 à la mi-temps. La Guille. Eric avec Guy Lebel justement dit, c'est pas ce que vous voulez quand à la mi-temps vous étiez en train de mener tranquille, vous vouliez que vous maîtrisez le match, là d'un seul coup ça part dans un sens que vous ne souhaitiez pas du tout. Mais non, mais la preuve c'est qu'on s'est relâché, on a fait 20 très très bonnes minutes et depuis on est amorphe. En plus la sortie de Yann Delègue nous pénalise énormément évidemment puisque déjà Jean-Baptiste Dix a des blessés. Donc là on est en train de subir en plus à 14, donc ça va être très dur maintenant de gagner le match. C'est Noves qui a rappelé que les Toulousains sont à 14 en l'absence de Clément Poitrenaud qui a été sorti 10 minutes et les Palois reviennent dans les 40 mètres. Il reste un bon quart d'heure à jouer. Les Toulousains vont trouver le temps long. C'est toute la difficulté de gérer à la fois la Coupe d'Europe et le championnat. Ils ont été si brillants la semaine dernière contre Northampton. Ils ont ce rendez-vous magnifique devant le stadium qui sera archi-comble samedi prochain contre la province du Munster. Cette équipe irlandaise qui est allée gagner à Leicester. C'est dire la force de ces Irlandais. Et là aujourd'hui ils doivent batailler pour gagner ici à Pau où Biarritz s'est imposé pour essayer de décrocher aussi un ticket pour les demi-finales du top 16. Les Palois sont revenus de l'enfer pour menacer les Toulousains avec la charge de Christian Labitte. Toulousain toujours à 14, Michalak par-dessus la défense paloise. Rebond favorable à Bouillou qui a jailli. Bien joué Bouillou, encore lui qui poursuit son action, repris par Carbonneau sur les 40 mètres dans le camp de Pau. Dupuis lance Fino Maca tout seul. Fino Maca qui est parti, qui essaye de cadrage, débordement, bien joué, il a retrouvé Josion en hauteur, Josion qui a Dupuis derrière lui, repris par Morgan à moins de 10 mètres de l'embut palois et là ce ballon, Traille s'est jeté dessus, il n'y avait plus de regroupement. Ballon pour la section paloise et une occasion d'essai qui s'envole pour les Toulousains. Il y a une très très belle action là, ça manque un peu de soutien sur la fin. Dégagement de Cagne. C'est la fatigue certainement qui est un petit peu là. Alors qu'on revoit là, Fino Maca. Oh là là, avec cette chevelure, il est impressionnant. Il a vu qu'il pouvait le prendre, il regarde bien derrière le soutien avec Yannick Josion. Il y a encore le petit Dupuis qui va arriver en soutien et puis après plus personne. Les organismes sont peut-être un petit peu fatigués. Alors qu'il y a 3-4 Palois sur le demi-mêlée. La Guille, on a choisi ce moment-là pour faire un peu de coaching côté toulousain. Oui, mais avec Gérard qui est sorti, je crois, et Lambolé qui est rentré. moi j'avais choisi ce moment-là pour aller voir les entraîneurs de Pau. J'ai compris. Voilà. C'est pas grave. Attention à cette prise de balle de pelouse, aidé justement par le numéro 18, Grégory Lambolé. Les Toulousains, s'ils remarquent un essai, se mettront. Ils ont lâché le ballon. Ils ont lâché le ballon dans le maul. Il y aura une mêlée. Alors là, je pense à tous ces supporters toulousains qui ont vu leur équipe tout à l'heure avec 19 points d'avance et qui se sont dit c'est bon, non seulement on va gagner à Pau, mais en plus on va pouvoir faire tourner l'effectif. On va préparer la demi-finale contre le Munster. Et là, patatras, il y a ce retour des Palois et le Stade Toulousain est menacé avec 5 points d'avance seulement, je dirais, à 12 minutes de la fin. Traille.
Faut pas s'affoler, Philippe, côté palois. Que faut-il faire? Revenir jouer dans le camp d'abord, les Toulousains. C'est essayer de garder un plan de jeu qui a été préétabli en s'adaptant bien sûr par rapport aux conditions du match toujours, mais c'est d'abord aller chez l'adversaire, essayer de porter le danger dans le camp adverse, assurer des bonnes conquêtes pour pouvoir mettre en place ce qu'ils ont envie eux, ce qu'ils ont travaillé. Et puis compter sur l'expérience de leurs internationaux comme Damien Traille, comme Imanol Arinordoki. Traille qui avait manqué le match contre Biarritz. On va se calmer. Non, je veux le couloir. Là, voilà, Allez, c'est derrière, pied de main les acteurs. Lancé, Servat. Bouillou, impeccable comme d'habitude sur ses prises de balle en touche. Il en a pris tant et plus la semaine dernière sur lancé anglais. Il y en a un qui a perdu sa chaussure là. Je ne sais pas lequel. Donc Ça faisait un petit moment que Toulouse n'avait pas fait ces groupés pénétrants comme ça. Comme on les avait vus en début de match. Et effectivement, ils sont dangereux à chaque fois et on a vu qu'il y avait une nouvelle pénalité. le carton jaune re-rentre, d'accord. Le carton jaune rentre. Clément Poitrenaud fait son retour. François Instat. Justement avec carton jaune et les pénalités. Regardez, eh bien, cette fois-ci, c'est le double de faute de Toulouse, donc par rapport à Pau. Et puis surtout, maintenant qu'on est à 5 points, ça veut dire 2 coups de pied, par exemple, ça pourrait se jouer à ce niveau-là. Donc il va falloir être très vigilant. Et la chaussure dont parlait Laguille appartenait à William Servat, le talonneur. il ne peut plus talonner si jamais. Ah, sans chaussure, ça m'étonne. Vous voyez comme il y a toutes ces liaisons là bien compactes sur le porteur du ballon. Ce ballon, il faut l'écarter du danger de l'adversaire. C'est beaucoup de travail minutieux, ce travail d'avant aussi. On parle beaucoup du travail de 3 quarts des liaisons avec ce ballon. C'est pareil devant. Allez, Servat a relâché sa chaussure pour effectuer ce lancer. Forme de touche, Bouillou. C'est lui. Depuis, lance Josion. Josion repris par Harry Nordoki, mais quand même qui progresse jusqu'à la ligne des 22 mètres. Depuis, on sort vite ce ballon pour la charge de Finou Maka. Dans l'axe avec Fabien Pelous encore. Avec Bouillou. Bien joué de la part des avants toulousains. Depuis, Michalak. Michalak croise avec avec Josion. Ils ont réussi à conserver le ballon, je pense. Et il est là. Pour le drop de Michalak, non. Petit coup de pied à suivre pour lui-même. Ocagne sera le premier, se couche, se relève, pris par le demi d'ouverture toulousain. Et finalement, les Palois devraient pouvoir se dégager grâce à la botte de Damien Traille. C'est parti. Il a fallu qu'il monte le ballon parce que Garbajosa était sur la touche. Ouais. Clément Poitrenaud, de retour de son carton jaune. Poitrenaud qui est passé, repris l'extrémis. Face à 2-3 adversaires, il est passé. Et puis il y a un bon ballon d'attaque pour les Toulousains. Cédric Evans qui crochette intérieur, qui donne à Josion la longue passe de Josion. Pour Vincent Clerc, et Vincent Clerc comme à son habitude qui vient marquer un essai contre la section paloise. Je vous le disais, c'est le cauchemar des Palois. 8e essai en championnat pour Vincent Clerc, le meilleur réalisateur du top 16. Un coup de pied qui ne va pas en touche, c'est pas très grave encore, il faut bien monter en ligne. C'est ce que font les Palois, mais là regardez, il y a 3 joueurs palois qui n'arrivent pas à stopper. Donc Clément Poitrenaud, c'est là où il y a la faute, puisque derrière des 3 joueurs, 1 contre 3, il manque du monde à l'arrivée. Et c'est Vincent Clerc qui en profite grâce à cette superbe passe sautée très très longue de, je crois, Yannick Josion. Alors qu'on voit là tout le crocheteur, le feu follet Cédric Emmans. Et on a vu Yannick Josion venir sauter son équipier parce qu'il avait vu Vincent Clerc très seul là-bas sur la ligne de touche. Et puis, quel finisseur. Hein. Oui, c'est un rôle de finisseur. Hein, c'est un accélérateur de première. Et bien voilà, ça y réussit la section paloise, Vincent Clerc, donc c'est le meilleur réalisateur, meilleur marqueur d'essai du championnat. Il vient de prendre une longueur d'avance sur Mati et Brusque. Première ligne, messieurs, à Toulouse. On va suivre juste la transformation de Michalak. Il la met 45-43, les Toulousains se redonnent un peu d'air. Décidément, quel match. Voilà, avec Cédric Emmans qui crochette beaucoup mais qui est pris. Et puis derrière, eh bien, avec cette main gauche, il a poussé Yannick Josion. Il a sauté donc Jean Bouillou pour Vincent Clerc. Et là, il ne voit que la ligne. Regardez ce regard derrière un petit peu pour le raffut. Mais il ne regarde que la ligne, le drapeau de coin. 12 points d'avance pour le Stade Toulousain à 8 minutes de la fin. S'ils gagnent ce match, on peut dire qu'ils se seront fait peur. Mais quelle démonstration, parce qu'ils en sont quand même à leur 5e essai
de l'après-midi. C'est du réalisme, on appelle ça. Hein. C'est probablement le plus gros score des playoffs. C'est pas probablement, c'est sûr d'ailleurs. Le plus gros score. Oui, il y avait 39-30 ici, Ouais. entre Biarritz et Pau. Peut-être pas dessus Trail sur. C'est pas terminé. C'est pas fini. Il me semblerait qu'un Bourg-Pau avait fait un score un peu Au gros aussi, oui. même un petit peu plus gros. Pour Wempo, c'était 49-23. Je vous laisse faire les additions. Ah, mais moi, je vous fais faire la soustraction. Moi. Non, il y a plus de points aujourd'hui sous l'œil de Philippe Rouget-Thomas, entraîneur des lignes arrières côté toulousain, qui lui aussi a dû passer un peu par tous les sentiments aujourd'hui. Je profite de la mêlée pour vous dire qu'il y a eu du coaching, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que Patrice Colazo est rentré à la place de Benoît Lecouls et William Serva, le talonneur, est sorti. Et c'est Yannick Bouy. Attention à l'attaque paloise. Carbonneau fait le passe de lancer toulousain. Carbonneau la Chistera directement pour Josieur. Attention au contre maintenant. Avec un coup de pied sur Josieur. Poitrine qui sprint. Et heureusement pour les Palois, le ballon sort en touche à quelques mètres des 22. Et qui c'est qu'il y avait là? Il y a Morgan, il y a Joly. Coureur infatigable. Alors qu'on voit Philippe Carbonneau, il a vu que ça avait croisé, donc il a voulu faire une Chistera. Mais il n'a pas assuré sa passe. Et là, ça peut devenir dangereux à chaque fois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois beaucoup de blessés dans le camp toulousain. Et il y en a encore un là, qui est en train de Christian Labitte, qui est en train de se faire soigner par Christophe Foucault. Bon, c'est un coup à la tempe ou à la tête, donc ce ne sera pas trop sérieux pour un gaillard de sa trempe. C'est la fatigue certainement un petit peu, mais ils se sont refaits là, les Toulousains. C'est vrai qu'ils ont eu une période très difficile pendant 20-25 minutes, bien 20-25 minutes en deuxième mi-temps. Et là, d'être revenu près de la ligne de but adverse, d'avoir pu marquer deux pénalités, ça les a remis dans le match, alors qu'ils étaient vraiment pas très bien pendant un certain temps. Quand même laisser revenir les Palois à 5 points avant de reprendre cette confortable marge de sécurité de 12 points. Là. Tinkou qui a lobé ses sauteurs avec le rebond, ça revient dans les bras de Carbonneau, il s'en tire pas trop mal. Morgan. Plaqué par Labitte. Baraguet, Cocagne, Traille. Et le long coup de pied de Damien Traille dans le dos là de Vincent Clerc, qu'il fait cavaler et il ne trouve pas la touche, sauvé par l'ailier international qui réexpédie le ballon dans le camp palois. Alors voilà un ballon que vont devoir remonter les joueurs de la section. Avec Jaunet, Carbonneau, Sestaré, repiqué vers l'intérieur. Du soutien encore. Celui de Sourgens. Morgan maintenant la deuxième ligne. On se passe bien le ballon à la barre de Somme. Et contre Toulousain avec Bouillou. C'était bien parti. C'est dommage que ce ballon ait été perdu puisqu'il y avait beaucoup de monde à l'extérieur à gauche. Les 5 dernières minutes de ce match. Et la charge planchard de Christian Labitte qui tape à suivre pour lui-même avec Cédric Emmens qui court après ce ballon. Mounique le premier, Harry Nordo qui au soutien sous la pression d'Emmens et de Labitte. Et voilà la pénalité contre le troisième ligne international. Oh, celle-là elle est bonne à prendre pour les Toulousains, vous vous en doutez. Oui, alors qu'il y a eu un ballon perdu aux 40 mètres toulousain. Et c'est vrai qu'il y avait un coup à jouer puisque ça avait bien joué sur de la passe contact en permanence. Les Toulousains n'arrivaient pas à bloquer les Palois. Malheureusement, le ballon pour les Palois est revenu dans le camp des Toulousains. Et là, encore une fois, il y a eu une contre-attaque très rapide avec notamment Christian Labitte qui a joué tel un trois quarts centre en donnant un petit coup de pied rasant. Et si Christian Labitte avait quand même vu sur sa gauche Cédric Emmens, comme il avait axé sa course vers l'intérieur, il n'a pas vu l'extérieur. Mais c'était un essai tout fait parce qu'il n'y a plus personne et Cédric Emmens était arrivé juste à sa hauteur. À chaque accélération, quand même, les Toulousains refont la différence. Et vont probablement remporter ce match, non sans s'être causé quand même quelques petites inquiétudes. Michalak. Il y a tellement de talent dans cette équipe. Il la met 48 à 33. Cette fois, on ne voit pas trop comment les Palois vont pouvoir renverser sur le tage juste.
si jamais Vincent Clerc n'a pas les pieds au sol quand il touche le ballon, il n'y a pas touche. Il n'y a touche que si jamais le ballon est à l'intérieur et que le joueur est à l'extérieur, mais qu'il a les pieds au sol. François? Ouais, ce sera probablement la stat du match. Jamais, pour l'instant, les Toulousains avaient gagné ici à Pau. C'était d'ailleurs la seule équipe du top 16 qui n'avait jamais gagné. Et bien après 8 matchs durant plus de 50 ans, ce sera probablement avec ces 15 points maintenant d'avance la première victoire des Toulousains ici à Pau. Et Philippe, j'ai rien compris à ton truc les pieds aux touches et tout ça. Là. Alors, il y a beaucoup de changements là. Ah ben, il y a tout le banc, tout le reste du banc de Pau qui est rentré. Donc je vais vous donner la liste, hein. Je vais faire le bilan parce qu'il y en a 4 ou 5 qui sont rentrés. Ouais, parce que là je pense que les entraîneurs de la section ont compris que ça n'était fini de leurs espoirs et ils vont faire participer tout le monde. 48-33, très gros score, alors que Michalak trouve cette touche. Directement avec Jean-Philippe Coyola. T'as fait rentrer qui là? Sylvain Jaunet a pris une béquille à la cuisse et c'est Nicolas Dufart qui passait la mêlée. Damien à l'arrière et Carbo au centre. Voilà. Il n'a pas fait ton boulot parce qu'il n'a pas dit quand même que Bortolasso était rentré, que Larouille aussi était rentré. Ah mais c'est un métier ça. Voilà, c'est un métier du bord de terrain. Carré aussi est rentré. Charge de Morgan, Ocagne, Dufart, voilà le jeune petit demi de mêlée. Et Philippe Carbonneau qui retrouve l'un des postes qu'il a occupé à Toulouse, le 3/4 centre. Charge de Tinkou. Morgan. Dufart et ballon perdu. Récupération Josion pour le Stade Toulousain. À 2 minutes de la fin, les Toulousains tiennent leur première victoire de l'histoire, effectivement au Stade du Hameau, mais surtout leur première victoire à l'extérieur de ces playoffs. Celle qui va peut-être les envoyer en demi-finale. Mais quand même la lutte avec Biarritz, qui a aussi gagné ici, et Bourgoin, promet d'être chaude jusqu'au bout avec Damien Traille en percussion sur Emance. Et la pénalité sera pour les Palois. Dufart la joue vite. Lance le pilier Larouille. Il fait le contrat avec Larouille. Alors que la plupart des autres joueurs sont renouvelés, notamment Traille et Harry Nordoki qui devraient rester une saison de plus à la section Sistac. Il n'a pas pu donner le ballon ensuite à l'extérieur, il avait pris l'intervalle. Barragué, gêné par la vite, Finomaka va-t-il récupérer le ballon? C'est un ballon toulousain. Vincent Clerc va l'expédier. Ballon perdu encore. Hein. Ouais, ça en fait beaucoup. Hein. Pour espérer battre le Stade toulousain. Allez, encore un ballon à remonter par Carré extérieur là-bas vers Sourgin. C'est pas d'en avant, dit monsieur l'arbitre. Si, l'arbitre de touche a fait signe qu'il y avait un en avant et Guinoves lui l'avait vu. Et dans quelques temps, il va y avoir la lutte des deux gros poissons de cette poule. Toulouse-Biarritz, ce sera au Stadium et ce sera aussi en direct sur Canal. En attendant, il y aura les demi-finales de la Coupe d'Europe que vous pourrez suivre évidemment chez nos confrères. Et puis, dans 15 jours, un Stade français Perpignan sur Canal. Et vous savez que vous avez aussi un rendez-vous rugby si vous le souhaitez le vendredi soir sur Sport Plus. Il y aura notamment Biarritz-Bourgoin dans 15 jours. Le retour du match qui va se dérouler ce soir. Il y a de la tension qui monte sur chaque rencontre là avec... on sait si on va terminer premier, deuxième, troisième. Il y a des Coupes d'Europe en jeu, il y a des places en demi-finale. Toute la saison se joue là sur le mois qui vient. Europe et championnat. Il y a du coaching à Toulouse, parce que là j'ai suivi l'affaire. Donc c'est Vincent Fort qui a remplacé Jean Bouillou. Voilà, à la troisième ligne de Toulouse. La question quand même sera de savoir si les Toulousains ont vraiment pu s'économiser en vue de la demi-finale. J'en ai pas trop l'impression. Attention à Emance qui suit ce ballon de Sestaré qui lui tombe dessus, qui l'attrape à quelques mètres de l'embut. Le soutien est palois et aussi toulousain. Le ballon va-t-il sortir côté? Il a été récupéré par un Toulousain. Il a été récupéré par un Toulousain peut-être pour le 6e essai du Stade dans cette toute fin de match. Dupuis, le coup de pied à suivre de Garbaro, la passe au pied de Garbajosa pour Vincent Clerc. C'est magnifique, c'est superbement bien joué et nouvel essai, le 9e en championnat de Vincent Clerc qui vient sceller une très belle victoire des Toulousains. Oui, c'est économisé aujourd'hui Vincent Clerc et en plus il marque 2 essais. Oui. Regardez là. Et prend la tête des meilleurs marqueurs. Bon jeu au pied là, de Dupuis qui met en difficulté le palois et il y a grosse pression aussi de Cédric Emance.
Alors qu'il avait récupéré ce ballon avant qu'il y ait un ruck. Le ballon a été à nouveau récupéré par les Toulousains. Et puis derrière, petit coup de génie aussi, on peut dire, de Xavier Garbajosa, qui sera peut-être l'homme du match. À mon avis, oui. Regardez ce petit coup de pied là, magique. Ça va encore plus vite qu'une passe de 25 mètres à la même. Vincent Clerc, il ne faut pas lui en C'est promettre. Yannick Josion, je crois, qui a tapé. C'est Josion qui a tapé avec le 12. Ils m'ont perturbé toute la soirée parce que en général, Garbajosa joue avec le 12 et Josion Rendons à avec le 13. Yannick Josion, ce qui lui appartient. Josion. Michalak pour la transformation qui passe, et alors finalement, curieusement, et le score aura fait l'ascenseur toute l'après-midi. Ils avaient creusé un écart, ils l'ont perdu, ils sont revenus à 5 points, les Palois, puis finalement ça va finir avec un très gros score en faveur du Stade Toulousain. 55-33. Avec 5 petits points uniquement, avec une dynamique paloise en plus. Toulouse a retrouvé des ressources et par 2 pénalités sont revenus dans la rencontre. Et là, il y a eu le superbe coup de pied de Yannick Josion. Donc pour Vincent Clerc, il peut être heureux. Ah ben c'est lui le meilleur marqueur maintenant du championnat. Vincent Clerc. Allez, dernière offensive toulousaine. Les arrêts de jeu maintenant pour vraiment un match. Il y avait 4 minutes tout à l'heure de temps additionnel. C'est du Super 12 et mieux encore, je dirais. Alors le Super 12, on le voit toutes les semaines sur Canal. C'est vrai que régulièrement dans le Super 12, on voit des scores de ce style-là. Ben là, on a eu un match digne de ce tournoi de l'hémisphère sud. On n'a rien à envier. On n'a rien à lui envier et on s'amuse bien. Josion avec Michalak. Il déroule les Toulousains. Là, les Palois n'ont plus le moral. Forgue maintenant, le jeune Vincent Forgue, 3e ligne, prometteur lui aussi. Comme Grégory Lambolé avec le 18. Sylvain Dupuis. C'est tout jeune tout ça là. La jeune classe toulousaine. Michalak tape à suivre pour Clerc. Il était capable d'avoir le rebond. Et Michalak, on ne dit plus qu'il est jeune. Mais il est 20 ans. Eh bien, les Toulousains vont remporter leur première victoire à l'extérieur dans ces playoffs. C'est dire qu'ils remettent la pression sur Biarritz et sur Bourgoin, obligés les Bergeliens de battre les Biarros ce soir à Pierre Rajon. Long résumé évidemment de ces matchs d'un jour de rugby demain 11h55. Ce sera probablement serré jusqu'au bout. Lancé de Tinku. Joli. Surgence, le cœur n'y est plus. Ça se sent sur les prises de balles. Baraguet qui a du mal à se retourner dans son camp. Enfin, les Palois auront rempli leur objectif majeur cette saison, atteindre les playoffs. Maintenant, il va falloir qu'ils visent une place en Coupe d'Europe. Pour ça, il faudra essayer de terminer à la 3e place de la poule. Ce ne sera pas simple. Vincent Clerc, dégagement, c'est probablement la fin du match. Monsieur derrière, c'est terminé. Victoire du Stade Toulousain qui lève les bras parce que cette victoire est importante et qu'elle a été chèrement acquise. 55-33, les Toulousains finissent avec 22 points d'avance quand même, Philippe. Oui, c'est impressionnant. C'est vrai qu'ils ont eu un quart d'heure en première mi-temps extraordinaire où ils ont marqué 3 essais coup sur coup. Mais Pau est bien revenu dans la rencontre en deuxième mi-temps. Et c'était même dangereux pour les Toulousains parce qu'on sentait de la fatigue. Et les Palois gagnaient en conquête, gagnaient en maîtrise. Ils sont revenus à 5 petits points. Ils y ont cru jusqu'au bout. Et puis il a fallu que les individualités, que ce collectif toulousain se remette en place pour reprendre de l'écart et de la marge en fin de match. Et c'est vrai que pour eux, avec la demi-finale de Coupe d'Europe qui arrive, mais c'est tout bon pour ces joueurs de la capitale des Hautes-Pyrénées. Allez, j'ai choisi de parler à Philippe Carbonneau quand même aujourd'hui parce que Philippe, Toulouse il connaît bien et en même temps Pau il connaît bien. Donc Philippe, c'est quoi le sentiment que tu peux avoir là en ce moment? Un sentiment de tristesse parce qu'on a vu quand même la grosse sécurité du Stade Toulousain aujourd'hui. On a pu revenir au score à un moment donné, mais bon après on n'a plus le monopole du ballon et ça nous a déjoué. Après on a fait que défendre. On était revenu à 5 points, mais bon après le jeu toulousain encore une fois s'est mis en marche. Philippe, ça, c'est dur. Philippe, quand même, on a l'impression que quand vous revenez au score, vous êtes à 120, 130%. Et eux, quand ils passent, ils sont à 90% quand même. Mais ça, c'est peut-être dû à leur effectif, à leur qualité individuelle. Nous, on essaie de se reposer sur notre collectif. On n'a pas un groupe large comme le Stade Toulousain. Donc, ça fait que depuis le début de la saison,
Bon, on a beaucoup joué de matchs, on a beaucoup souffert et donc aujourd'hui ça s'est ressenti sur le terrain. Une dernière question, tu as été champion de France combien de fois avec Toulouse? 3 fois. Eh oui, c'est beau quand même. Merci à Carbo. Merci. Nagui, tu peux aller dans le vestiaire. Et puis Philippe, évidemment, pour ceux qui ont sursauté il y a quelques minutes. De la Haute-Garonne, évidemment. Toulouse, Évidemment, capitale de la Haute-Garonne. Avec Carbonneau qui remercie le fidèle public palois qui est venu très très nombreux soutenir la section. Alors, c'est